Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On avait bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique. Donc, vous venez d'écouter en tout cas le président Emmanuel Macron, oui. Donc, par rapport en tout cas les bases militaires qui se trouvent en tout cas dans certains pays africains. Donc, soi-disant que c'est lui-même qui a décidé quand même de faire les retraits en fait, ok, qui a poussé même certains présidents quand même d'accepter quand même que les bases militaires français soient retirées du coup en Afrique pour trouver une nouvelle stratégie quand même en fait, ok, une nouvelle collaboration. Vous avez même écouté ce qu'il a dit en fait, c'est pas moi qui a parlé, c'est lui. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont mis les photos en tout cas des présidents à dos avec les photos de M. Diomaye Faye, du coup avec, ouais, ok, les présidents sénégalais. Je vais vous dire, Sénégal. Je ne sais pas pour Côte d'Ivoire, hein, mais Sénégal, c'est Ousmane Sonko déjà qui a pris la décision avant même que la France quand même dit va retirer en tout cas l'armée du coup français du coup au Sénégal, les bases militaires du coup. Non, Sénégal, c'est pas du coup Emmanuel Macron qui a décidé pour Sénégal. Non, parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la politique. Voilà, déjà écoutez M. Diomaye Faye, il n'a même pas parlé seulement les bases militaires du coup, français du coup au Sénégal. Il dit tous les bases militaires étrangers. Écoutez, il n'a pas dit en tout cas les bases militaires françaises seulement qui va quitter du coup au Sénégal. C'est tous les bases militaires qui se trouvent au Sénégal va quitter au Sénégal 2025. C'est pour vous dire, c'est M. Diomaye Faye avec Ousmane Sonko qui a pris cette décision en fait. Depuis longtemps, on connaît la condition de Ousmane Sonko en fait. On connaît la condition de M. Diomaye Faye en fait. Donc arrêtez de mélanger tout. Arrêtez de mélanger tout. C'est parce que donc la communication, vous savez, Emmanuel Macron maîtrise la communication. Il maîtrise son domaine en fait. Il communique très bien en fait. On connaît son stratégie, on connaît comment il joue. C'est quelqu'un qui sait comment il a l'art de parler quand même. Ok, voilà, il a l'art de parler. Donc au Sénégal là, c'est pas lui qui décide. Mais pour Côte d'Ivoire, je sais pas. Je peux pas parce que là je maîtrise pas très mal la politique ivoirienne. Mais Sénégal, j'ai un peu de secret. J'ai un peu de renseignements. Je vous jure, Sénégal, ce n'est pas lui qui a décidé hein, de retirer. C'était décidé. Avant même Macron décide en fait. Sénégal, c'était décidé. Et Sénégal, ce n'est pas l'armée française seulement qui va quitter. C'est tous les bases militaires étrangères qui trouvent au Sénégal, va quitter au Sénégal. C'est pour vous dire, Sénégal, c'est le président même qui a décidé. Le président M. Diomaye Faye qui a décidé avec le premier ministre Ousmane Sonko. Donc, ne mélangez pas Sénégal avec Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire, je n'ai pas de renseignements. Je ne sais pas si c'est le président Ado qui a décidé ou bien celui qui a décidé avec Emmanuel Macron. Je ne peux pas savoir. Mais Sénégal, je sais. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que des fois, vous êtes en train de jouer des comédies quand même. Bon, vous avez écouté quand même. Si vous voulez écouter, allez-y regarder tout en fait. Je n'ai pas mis tout en fait, mais
Je ne vais pas rentrer dans les débats. Quand même, je sais, l'Afrique a des potentiels en fait. L'évolution de l'Afrique commence. Si les autres ont peur, commencent à aller voir l'Afrique anglophone, c'est pour vous dire l'Afrique francophone est dans les bons sommets, les gars. Voilà, merci.